toutes et à tous, à vous qui êtes présents parmi nous et à vous qui nous suivez depuis chez vous. Par Internet, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom, nous glorifions son nom parce que notre Dieu est grand. Il est plein d'amour, plein de bonté, plein de fidélité. Et ce matin encore, il nous a renouvelé sa grâce et sa bonté en nous renouvelant également le souffle de vie, en nous permettant d'être là ce matin. Car tout est grâce. C'est lui qui tient toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses. Et nous voulons le bénir, lui apporter un culte qu'il a créé. Et nous voulons également lui apporter toute notre reconnaissance pour le sacrifice de la croix. La parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde. D'autres versions disent qu'il a tant aimé les hommes. Et il a tant aimé chacun d'entre nous qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Pas pour juger le monde ni pour le condamner, mais pour que nous soyons sauvés par lui. À lui soit toute la gloire. Qui est comme Dieu? Qui est semblable à notre Dieu? Personne. Ça veut dire qu'avant lui n'a point été formé de Dieu ni à Paul. Il est le seul, le Dieu créateur. Celui qui dit et la chose arrive. He is
force, Dieu de gloire, Dieu de toute éternité. Gloire à Dieu.
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur le meilleur du pire, dans Matthieu chapitre 16 et au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Nous connaissons bien l'apôtre Pierre qui est un disciple des extrêmes. Il est capable du meilleur comme du pire dans le même moment. Et finalement, Pierre nous ressemble un petit peu à chacun, parce que nous avons tous des côtés où nous pouvons briller et faire le meilleur et donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis, il y a des moments où c'est la catastrophe, c'est l'effondrement, on perd pied, on coule et on est désespéré. Le meilleur et le pire. Et j'aimerais voir avec vous comment, dans la vie de Pierre, les deux se côtoient en permanence. Pierre connaît ici Jésus comme le Messie. Il faut dire que jusqu'à Pierre, les disciples avaient une vision incomplète du Christ. Ils disaient de Jésus, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie. Mais ils n'avaient pas encore une claire perception de qui était Jésus. Parce que pour les uns, c'est Jean-Baptiste, c'est-à-dire le prophète de la repentance. Celui qui vit de manière frugale, se nourrissant de sauterelles, avec cet habit de peau. Il est le prophète de la sanctification. Et certains voyaient Jésus comme cela, un successeur d'Élie, de Jean-Baptiste. Pour d'autres, c'était Élie, un successeur d'Élie, c'est-à-dire le prophète du miraculeux, le prophète de la puissance de Dieu, le prophète qui fait tomber le feu du ciel. On va dire le prophète des miracles. Et pourtant, Jésus est bien plus que Jean-Baptiste et il est bien plus qu'Élie. Alors, nous pouvons connaître des choses sur Jésus. On peut connaître beaucoup de choses, que Jésus est né à Bethléem, qu'il est mort à la croix, qu'il est au ciel. On sait beaucoup de choses sur Jésus, mais qui peut dire ce matin qu'il le connaît personnellement? Il y a beaucoup moins de gens qui le connaissent personnellement. Vous voyez, si je vous parle d'Emmanuel Macron ce matin, tout le monde sait qui c'est. Normalement, tout le monde sait qui c'est ici. Emmanuel Macron, c'est le président de la France. Nous savons qu'il a 43 ans. Alors ça m'a mis un petit coup de vieux quand j'ai vu son âge. Parce que, je vous le dis, je vous le confesse, je suis plus âgé que lui. Je ne vous dirai pas mon âge, mais je suis... Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont plus âgés que 43 ans ce matin? Waouh! Il y a beaucoup de jeunes. Oui, parce qu'à Toulouse-Ouest, on est jeunes jusqu'à 77 ans. Amen. 43 ans. On sait qu'il est marié avec Brigitte Macron. On sait qu'il habite à l'Élysée, qu'il travaille là-bas. Mais qui, ce matin, peut dire qu'il le connaît personnellement? Qu'il a une relation personnelle avec? Je ne sais pas si quelqu'un, ce matin, vous avez son téléphone mobile, vous avez une ligne directe, vous pouvez lui parler. On n'a pas accès. L'Élysée,
Si on devait le rencontrer, il y a tout un protocole, il y a tout un processus, on n'a pas accès. Il est éloigné de nous. On le connaît, mais il est éloigné de nous. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Jésus, ils le connaissent, il est éloigné. Pour eux, il est éloigné, il est lointain, ils n'ont pas accès. Ils ne savent pas comment entrer en relation avec lui. Et c'est un petit peu les disciples à ce moment-là. Ils voient Jean-Baptiste, ils voient Élie, mais Jésus est plus. Matthieu chapitre 12, verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Jonas était un prophète de l'Ancien Testament. Et Jésus dit, voici, il y a ici plus que Jonas. Et quand il dit cela, il se désigne lui-même et il dit, moi je suis plus que Jonas. Je suis plus que Salomon. Ailleurs il dit, je suis plus que Salomon. Il est plus qu'Élie. Il est plus que Jean-Baptiste parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur du monde. Et aucun prophète qui l'a précédé n'avait cette autorité, cette puissance et cette gloire qu'il avait sur sa vie, Jésus le Fils de Dieu. Alors, c'est vrai encore aujourd'hui, certains ont une vision tellement limitée de Jésus. Ils croient dans le Jésus de la doctrine, par exemple, le Jésus de la Bible, mais c'était autrefois. Aujourd'hui, pour eux, Jésus n'agit plus de la même manière. C'est le Jésus de la doctrine. Mais ils ont enfermé Jésus dans la doctrine. D'autres croient en Jésus de l'histoire. Ils croient qu'il a vécu, mais ils n'ont aucune relation avec lui. D'autres croient en Jésus qui guérit, en Jésus qui agit aujourd'hui, mais ils ne le connaissent pas vraiment encore personnellement. Ils cherchent Jésus pour une guérison, mais ils ne cherchent pas Jésus par amour pour lui ou pour connaître son cœur. Ils cherchent Jésus parce qu'ils sont dans le besoin. D'autres cherchent Jésus parce que c'est la source de la sanctification. Ils veulent toujours être plus saints. Mais ils ne connaissent pas le cœur de Jésus, son amour pour les perdus, son amour pour le monde, et ils ne cherchent pas à mieux connaître sa pensée. Jésus est au-dessus de tout cela. Jésus, on ne peut pas le cataloguer dans une boîte, l'enfermer dans une boîte. Et Pierre a une audace incroyable ici, parce que devant les disciples, là réunis devant lui, il dit à tous, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Personne n'avait osé dire ça. Et vous savez même que dire ça, c'était même une occasion d'être lapidé par les Juifs, par les pharisiens qui n'acceptaient pas cette parole que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Il aurait pu être lapidé pour blasphème. Il dit une grande vérité qui est inconnue aux yeux des hommes. Jésus a été crucifié pour le motif qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu, qu'il a déclaré qu'il était le Messie, qu'il était le Christ. Et Jésus a été condamné pour cela. Pierre est en train de le dire prophétiquement, déjà à l'avance. Le premier qui le dit. Et à ce moment précis, on peut dire que Pierre est capable du meilleur. Il est capable du meilleur. Il est capable de, par révélation, de dire, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et effectivement, à ce moment, il se sent élevé, il se sent honoré. Jésus le met en avant. Et Jésus lui dit, mais ce n'est pas par la chair et par le sang que tu peux dire une chose pareille. C'est par une révélation spéciale que Dieu a mis dans ton esprit que tu parles. C'est comme si Jésus confirme que Pierre a une inspiration spirituelle. Et puis, énorme, c'est comme la cerise sur le gâteau. Jésus lui dit, je te donne les clés du royaume de Dieu. C'est énorme. C'est énorme. Tu as l'autorité spirituelle. Sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est énorme. C'est-à-dire que la déclaration de Pierre va être un des fondements de l'église. Et Pierre va être un instrument d'autorité dans la naissance de l'église. C'est une parole, peut-être qui lui est montée à l'esprit. Peut-être que Pierre s'est senti tellement honoré, tellement élevé, qu'il a commencé à bomber le torse et regarder les autres disciples en disant, vous avez vu ce que Dieu m'a dit? Jésus m'a dit. Moi, c'est moi qui aurai les clés du royaume. C'est pas les disciples, c'est moi. Vous voyez? Il a commencé à se sentir supérieur. Et quelqu'un de spécial peut s'enfler. Il y a toujours une part d'orgueil qui sommeille en chacun de nous, frères et sœurs. Nous devons être vigilants parce que c'est facile de parler des autres. C'est facile de voir Pierre et de voir ses failles et de voir ses forces et ses faiblesses. Mais en chacun de nous,
il y a de l'orgueil qui sommeille. Et il est prêt à se réveiller. Et il suffit de quelques mots valorisants, on élève la personne, elle se sent flattée, elle se sent élevée, elle commence à s'enfler. Elle ne se rend pas compte, elle commence à s'enfler. On commence à lui donner des responsabilités, à lui confier quelques tâches, elle commence à se sentir au-dessus des autres. Et elle change. Elle devient orgueilleuse. Elle a des pensées vaines qui viennent dans son cœur. Il faut veiller à cela. C'est un piège, même pour Pierre, pourtant qui aime le Seigneur. Et là, la nature humaine remonte à la surface et Pierre, eh bien, il y a l'orgueil qui est en train de monter dans son cœur. Alors, Jésus fait une révélation plus profonde aux disciples à partir du verset 21. Et c'est la révélation la plus profonde du cœur de Jésus ici. Car Jésus n'a jamais dit aux foules qu'il allait devoir aller à Jérusalem pour souffrir avec les sacrificateurs et les pharisiens, être rejeté, et pour être crucifié sur une croix et pour ressusciter ensuite. En fait, il est en train d'ouvrir son cœur, c'est un haut degré de communication, là. C'est un très haut niveau de communication parce qu'il livre son cœur, il livre ses sentiments, ses souffrances, ses craintes, son avenir, il dit tout aux disciples, tout. Et à ce moment-là, c'est quelque chose de très fort, parce que c'est la première fois que Jésus est en train de parler de la croix, de sa mort. C'est même incompréhensible pour un cœur non régénéré. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Quelqu'un qui n'est pas régénéré, la croix va heurter sa conscience. Vous voyez, les disciples n'ont pas compris quand Jésus a parlé de sa mort et de sa résurrection. Ça n'avait pas de sens. Ça choquait leur entendement. Et encore aujourd'hui, si nous parlons de la croix, si nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ça va heurter la conscience de certaines personnes parce qu'elles ne veulent pas de ce message. Ce n'est pas un message naturel, c'est un message spirituel que l'on reçoit par la foi. Et Pierre ne va pas accepter ce message de Jésus et va lui dire « Seigneur, viens un petit peu à part. » Il a pris à part. Il a laissé les disciples, les 12, les 11 autres. Pierre a pris Jésus à part. Et il lui dit « Mais les paroles que tu dis, c'est pas possible. Ça ne t'arrivera pas. » C'est comme si Pierre était en train de reprendre la parole. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. En réalité, frères et sœurs, nous ne pouvons pas reprendre la parole. Parce que la parole a toujours raison. Et si vous me dites aujourd'hui, par exemple, que vivre en concubinage, c'est bien, tout le monde le fait, pourquoi les chrétiens ne pourraient pas le faire? Bien, revenons à la parole. La parole, c'est la vérité. La parole dit que c'est le mariage, qu'il nous faut être unis par les liens du mariage, et non pas vivre dans le concubinage. Le concubinage, c'est une déviation qui est venue par le péché. La parole. Et moi, je ne peux pas reprendre la parole. Je continue à dire ce que la parole dit. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Amen. Je prends l'exemple du fil à plomb. Vous voyez, pour construire un mur bien droit, pour qu'il ne soit pas tordu ou incliné, il faut utiliser ce fil à plomb qui indique toujours l'élément le plus droit. Eh bien, la parole de Dieu, c'est un fil à plomb qui restera toujours, qui indiquera toujours la vérité. Même si le monde commence à pencher d'un côté, de l'autre, accepter tel péché, le reconnaître même officiellement, c'est légal, c'est pas de problème, mais ça c'est le monde. Nous avons, une autre référence, c'est la parole de Dieu que nous chérissons dans notre cœur, c'est ce qu'il nous a donné. Pierre essaye de reprendre la parole, cela ne t'arrivera pas. On pourrait dire que Pierre est passé du meilleur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, au pire, cela ne t'arrivera pas. Tu n'iras pas à la croix. Le meilleur et le pire. Et Jésus lui donne une des paroles les plus dures de l'Évangile. Je pense la plus dure de la parole de Dieu. Arrière de moi, Satan. C'est le seul endroit où quelqu'un est appelé Satan dans toute l'Écriture qui n'est pas Satan. C'est-à-dire que Jésus désigne Pierre par le nom de Satan. En réalité, c'est l'esprit du malin qui a inspiré ces paroles à Pierre. Mais jamais dans l'Écriture, vous voyez quelqu'un appelé Satan, hormis le diable. Arrière de moi, Satan, c'est certainement la parole qui doit faire le plus mal à entendre. J'ai entendu toutes sortes de paroles. Il y a même
une personne dérangée qui est venue un jour ici, qui m'a maudit, moi, ma famille et l'église de Toulouse-Ouest. Il y a des gens dérangés. Ils maudissent. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un me traiter de Satan. Ça ne m'est jamais arrivé. Tandis que Pierre, dans la bouche même du Seigneur, le Seigneur lui dit « Arrière de moi, Satan ». Quel choc! C'est une parole très très dure. Très très dure. Satan, c'est le pire ennemi de Dieu. Et Jésus, qui était en parfaite communion avec Pierre, comme Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Communion entre Jésus et Pierre, parfaite communion. Mais le même Pierre qui dit quelques minutes plus tard « Pour la croix, cela ne t'arrivera pas, arrière de moi ». Ça veut dire séparation. Il n'y avait pas de communion à ce moment-là entre Jésus, le Fils de Dieu, et Pierre. Pourquoi? Parce que c'était les paroles de l'ennemi. Et on ne peut pas être en communion avec la pensée du malin. Pas possible. Bien que Jésus aime Pierre. Mais il ne peut pas être avec Pierre à ce moment-là. C'est vrai, il dit arrière. Pas de communion. Certains chrétiens peuvent avoir ces deux sortes d'inspiration dans le même temps. Ils peuvent avoir une inspiration divine, donner des paroles de Dieu, et quelques minutes après, poussés par la chair, poussés par une envie, une jalousie, mais donner une parole de l'ennemi. C'est la même personne. C'est arrivé à Pierre, ça peut nous arriver. Prions le Seigneur pour que notre bouche soit gardée dans les voies du Seigneur et veillons à tout ce qui sort de notre bouche. Et vous verrez que dans une même journée, on peut donner des paroles édifiantes, des paroles encourageantes, mais malheureusement aussi des paroles de malédiction, des paroles de découragement, des paroles blessantes. Et tout cela, c'est l'œuvre du mal. Je vous donne un deuxième exemple dans Matthieu chapitre 14, verset 22. C'est le miracle de la tempête apaisée. Matthieu 14, 22, la Bible dit que Jésus oblige les disciples à monter dans la barque pour se rendre de l'autre côté du lac. Entre parenthèses, est-ce que Jésus, j'ai noté le verbe obliger, est-ce que Jésus a le droit de nous obliger à faire quelque chose? Tout le monde n'est pas d'accord, hein? Oui, non? Jésus a-t-il le droit de demander quelque chose que je n'ai pas prévu? Ah, oui. Il y a des oui francs et massifs, c'est bien. La plupart des chrétiens aiment bien rester tranquilles. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas envie, on dit non. Non, je n'ai pas envie. Ou je le ferai plus tard. Imaginez un petit peu que, à l'armée, le général donne un ordre, et moi, à l'armée, personnellement, je suis arrivé jusqu'au grade de première classe. Donc, vous avez, comme grade, vous avez deuxième classe, c'est pas de grade, et première classe, c'est le premier niveau du plus bas du chef. Mais un jour, je me suis trouvé confronté dans le bureau du général de la base, parce que j'avais fait une petite erreur. Et là, je peux vous assurer que quand vous entrez dans le bureau du général, vous êtes humble. Vous faites petit. Et j'étais déjà pas élevé, mais j'étais encore plus petit que petit. Parce que je sentais qu'il y avait une pression. Et lorsqu'il m'a donné une parole, j'ai dit oui. J'ai même pas dit vous me laissez le temps de réfléchir, général. C'est pas possible. Vous êtes obligé de dire oui. Mais Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et des fois, nous, on ose discuter avec Dieu. Seigneur, tu comprends, j'ai pas le temps, je ne sens pas, j'ai pas envie. Imaginez qu'un des disciples, Jésus dit aux disciples, alors c'est écrit au verset 22, il obligea les disciples à monter dans la barque. Imaginez, il y a un des disciples qui dit non, Seigneur, j'ai pas envie d'y aller. Ça arrive, j'ai pas envie d'y aller. Mais est-ce que nous devons toujours faire ce que nous avons envie de faire? Quand on est vraiment chrétien, et si vous voulez être chrétien, le Seigneur ne vous laissera pas tranquille. Et il vous poussera à aller à un endroit que vous n'avez pas envie d'aller. Il vous dirigera dans une direction que vous n'avez pas prévue. Il vous conduira où vous n'aviez pas pensé. Mais si vous dites « non, je n'ai pas envie, je ne veux pas, envoie quelqu'un d'autre », bien finalement, si un disciple avait dit non, il serait resté là, mais le Seigneur aurait pris quelqu'un d'autre, parce que Dieu recherche des hommes et des femmes qui obéissent à sa parole et qui sont prêts à faire sa volonté. Alors, il va les envoyer de l'autre côté du lac. Lui, Jésus va monter sur la montagne pour prier.
Mais jamais dans son esprit, il ne perd la pensée des disciples. Ça, c'est intéressant. Vous savez qu'il y a un verset qui dit que Jésus, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et lorsque Jésus est en train de prier sur la montagne, il n'oublie pas les disciples. Et lorsqu'il voit que la tempête arrive, il y a une tempête inattendue qui surgit, les disciples sont affolés, c'est d'autant plus incompréhensible que les disciples ont été envoyés sur la parole même de Jésus. Or, si Jésus nous oblige à faire quelque chose, on peut en conclure que ça va quand même marcher, que tout va bien se passer. Et bien là, c'est la tempête. Donc, ils sont perturbés. Ils se disent, mais est-ce qu'on a bien compris ce que Jésus nous a demandé? Ils peuvent se demander s'ils ont bien fait d'obéir. Et quand vous faites la volonté de Dieu, vous allez voir peut-être des amis se détourner de vous. Vous allez voir des enfants se retourner contre vous. Vous allez voir peut-être des dettes s'accumuler quelque part. Parce que vous voulez faire la volonté de Dieu. Bien, faire la volonté de Dieu, ça va nous coûter quelque chose. Et c'est le pas de la foi, le pas de l'obéissance. Alors, ils ne le savent pas encore, eux, ils sont là dans la tempête, mais Jésus ne les a pas oubliés. Eux, ils se croient oubliés, mais Jésus ne les a pas oubliés. Jésus vient vers eux, et quand ils voient Jésus, vous savez ce qu'ils voient quand ils voient Jésus? Ils croient que c'est un fantôme qui vient vers eux. Je ne sais pas s'il y en a qui croient aux fantômes ce matin. Non. Nous, on ne croit pas aux fantômes. Mais il y a des disciples qui croyaient dans les fantômes. Il paraît qu'en Angleterre, dans un musée, les caméras de surveillance ont filmé un fantôme qui passait. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne crois pas dans les fantômes. Je crois qu'il y a des mauvais esprits qui peuvent circuler, oui, mais les fantômes, c'est dans l'imaginaire. Et pourtant, ils croient voir un fantôme. Ça veut dire que leur vision est faussée. Ça veut dire que si on vit dans la crainte ce matin, si on a peur, parce qu'on est dans la tempête, dans la tourmente, eh bien, tout ce qu'on va voir va être faussé. Et on ne va même pas reconnaître le Seigneur Jésus qui vient vers nous et qui vient pour nous bénir. La crainte fausse notre vision. J'ai vécu une petite expérience malheureuse il y a quelques années de cela qui m'a appris à ne pas me fier sur ma vue. Lorsque j'étais directeur d'un camp d'adolescents, et à ce moment-là, les adolescents avaient été assez turbulents. Et avec les animateurs, on s'était réunis et on s'était demandé, mais comment est-ce qu'on pourrait leur faire, un petit peu souffrir pour tout ce qu'ils nous ont fait. Mais gentiment, gentiment. Alors, on a eu l'idée de faire un jeu de nuit où il fallait aller chercher un animal et c'était pour leur faire peur. Alors, l'animal devait souffler dans une corne. Alors évidemment, l'animal, c'était un animateur. Ça devait être un animateur. Il devait souffler dans une corne et les adolescents devaient le retrouver, mais dans la nuit. L'idée, c'était de leur faire peur. Et alors, quand j'ai demandé quel est le volontaire pour faire l'animal, tous les animateurs ont reculé d'un pas. J'étais le seul à bien vouloir le faire. Bon, alors je suis parti faire. On avait repéré le terrain. C'était écrit propriété privée, chasse gardée. Un joli bois. On l'avait repéré 2 jours. Mais lorsque j'arrive la nuit, c'est plus pareil. C'est plus pareil. J'étais tout seul dans la nuit, on n'avait pas de lumière, et j'étais là en train d'attendre les adolescents, et j'avais ma corne. Au premier coup de corne, j'entends des bruits partout autour de moi. Pas de lumière. J'étais seul dans un bois, propriété chasse gardée. Je commence à réfléchir. Je me dis, mais c'est quoi ces bruits de pas? J'entendais des bruits de pas. Et j'imaginais, et vous voyez comme quoi, quand on ne voit pas, on imagine le pire. J'imaginais que c'était un chasseur qui venait la nuit dans son bois pour chasser du gibier. Mais clairement, j'imaginais ça, je vous assure. Et je voyais les journaux, les titres des journaux, un directeur de camp d'ado abattu dans un bois par un chasseur. Je me voyais abattu. Mais j'avais peur. Mais une peur incontrôlable. J'étais tout seul, la nuit, dans un bois, entouré de bruit, et ma prière, c'est vite, permettre que les ados arrivent vite maintenant pour me retrouver. La nuit, vous imaginez le pire. Et je vous assure que la nuit, 1 minute, c'est comme 1 heure. Vous vous rendez compte, mais le temps, ça passe lentement. Vous avez l'impression j'ai l'impression qu'ils ont mis 3 heures à venir me chercher. Chaque minute était longue. La nuit, on analyse mal. Dans la nuit, Jésus va vous parler pour vous rassurer. Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. La tempête est toujours là, mais déjà dans leur cœur,
il y a la paix. La présence de Jésus rassure. Et à ce moment-là, vous voyez que Pierre va être capable du meilleur. Alors c'est dans Matthieu chapitre 14, verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Quelle idée extraordinaire. Je ne sais pas si un de nous aurait eu cette idée d'aller marcher sur l'eau à la rencontre du Seigneur en pleine tempête. Je ne sais pas si on aurait eu cette idée. Moi, je pense que je n'aurais pas eu cette idée. Je n'aurais pas osé imaginer d'aller marcher sur l'eau. Il y a comme ça des gens qui ont des idées incroyables. C'est incroyable son idée. Et il est effectivement, il a été le seul à avoir cette idée. Il a été le seul à avoir l'audace d'enjamber la barque et de marcher sur l'eau. Et il a été le seul à avoir la foi nécessaire pour faire ce pas, pour aller vers Jésus. Alors, ce n'est pas la peine de se comparer aux autres. Parce que Dieu a donné à l'un et Dieu a donné à l'autre. Et Dieu avait donné à Pierre l'audace et la foi pour accomplir ce miracle. Les autres disciples ont regardé Pierre, mais aucun n'a essayé de faire ce que Pierre a fait. Il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun a reçu différemment. Pierre avait reçu pour cela. Et là, il était capable du meilleur et là encore, il pouvait bomber le torse à nouveau. Vous savez, Pierre, l'orgueil, ça monte vite. Et il disait, regardez, je suis en train de marcher sur l'eau. On ne sait pas combien de pas il a fait. Peut-être 4, 5, 6 pas. Il regardait les disciples, regardez-moi. Vous êtes dans la barque, regardez. Vous voyez, extraordinaire. Il marchait sur l'eau. Il pouvait se gonfler devant les disciples. Mais en même temps, il est capable du meilleur, du miracle, et en même temps, il est capable du pire. Et lorsqu'il détourne son regard de Jésus, qu'il regarde la tempête, Pierre est en train de couler comme une pierre. Le pire, il est en train de couler comme une pierre. C'est-à-dire qu'il est capable de marcher sur l'eau, mais il est aussi capable de mourir noyé. Et c'est Jésus qui lui a tendu la main, c'est au verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, et c'est lui qui l'a remonté à la surface et qui l'a ramené dans la barque. C'est-à-dire qu'à l'aller, il était tout seul, il faisait le fier, mais au retour, il était soutenu par Jésus pour revenir dans la barque. Nous avons toujours besoin du Seigneur. On a besoin de sa main. 2 Samuel 22, 17. Il étend sa main d'en haut. Il me saisit et il me retire des grandes eaux. Jésus vous voit vous débattre. Jésus vous voit vous enfoncer. Jésus vous voit couler, mais il étend sa main. Votre vie n'est pas terminée parce que vous êtes en train de couler. Il y a la main du Seigneur qui vient. Je termine avec un dernier exemple. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 37. Pierre va prêcher le jour de la Pentecôte, il a été baptisé du Saint-Esprit. D'ailleurs, entre parenthèses, Jésus est apparu à plus de 500 personnes après sa résurrection, mais on trouve que 120 personnes dans la chambre haute. Ça veut dire qu'il y en a 380 qui avaient déjà pris leur distance. Mais parmi les 120 qui ont persévéré pendant 10 jours, c'est-à-dire entre la crucifixion et plutôt entre le jour où Jésus est monté au ciel, c'est-à-dire l'ascension, et le jour où il a envoyé l'Esprit, la Pentecôte, il y a eu 10 jours, ces 120-là ont persévéré dans la prière, et Pierre est capable du meilleur parce qu'il va prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, il va annoncer la croix, il va prêcher sous l'onction, il sort les versets, alors les versets ils viennent comme ça, vous voyez, c'est là dans son cœur, il cite la parole de Dieu, il parle de la crucifixion, là il a bien compris la croix maintenant. Il est capable de prêcher la croix, le salut, la nouvelle naissance. C'est un homme transformé par la puissance de Dieu, tenez-vous bien. Suite à son message inspiré, la Bible dit que 3000 personnes se sont décidées pour le Seigneur et ont été baptisées. Extraordinaire. C'est surnaturel. C'est la puissance du Saint-Esprit en œuvre. Les cœurs étaient touchés, les cœurs étaient avides. Ça va au-delà de Pierre. Jean 14, 12 dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Pierre est déjà rentré dans cette dimension plus grande encore, parce que je vais au Père, parce que l'Esprit sera répandu, et on se rend compte que l'onction du Saint-Esprit nous amène à faire les œuvres de Jésus, mais de manière encore plus importante, c'est-à-dire plus de personnes vont être touchées à travers le monde. Je lisais ce témoignage de l'évangéliste Reinhard Bonke, qui est décédé maintenant, mais qui a commencé en 1972 à prêcher l'évangile en Afrique avec une tente pour 800 personnes. C'était déjà énorme. Mais quelques années plus tard, 1978, 10 000 personnes. C'est déjà un autre cas.
Et encore quelques années plus tard, 1984, il entre dans le livre des records avec la tente la plus grande jamais construite. 34 000 personnes pouvaient venir écouter l'évangile. Vous voyez un petit peu la croissance exponentielle. Et en l'an 2000, il a fait une grande croisade avec plus d'1 million 600 000 personnes. Toujours plus grand, de plus grandes choses. C'est le Seigneur qui a accompli ce miracle. Et dans la même soirée, il dit qu'il y a plus que 1 million de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est même pas explicable. C'est au-delà de nos raisonnements, de nos calculs. Vous voyez, on est entré dans cette œuvre du Saint-Esprit. Et regardez, pourtant, Pierre qui est capable du pire, c'est dans Galates chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Céphas, c'est le deuxième nom de Pierre, lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistais, c'est Paul qui parle, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Et là, Pierre est sévèrement repris par l'apôtre Paul. Pierre avait une attitude double. Il cherchait à plaire à tout le monde. Mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Alors il cherchait à plaire aux chrétiens d'origine juive en faisant un peu comme eux, et il cherchait à plaire aux chrétiens d'origine païenne en faisant un petit peu comme eux, en mangeant avec eux. Or, pour les chrétiens d'origine juive, ils avaient un jugement sur les chrétiens d'origine païenne, surtout au niveau des aliments. Mais Pierre arrivait à faire le pas et dit, on peut manger avec les chrétiens d'origine païenne, et pour les chrétiens d'origine juive de Jérusalem, ils voyaient ça d'un mauvais œil. Alors quand des gens venaient de Jérusalem, lui, Pierre, il disait, attendez, il ne restait pas à table avec les chrétiens d'origine païenne, il se détournait pour montrer qu'il respectait les coutumes de Jérusalem. Donc il jouait une sorte de double jeu. Hein. On pourrait dire c'est comme le caméléon, il changeait de couleur en fonction des gens avec qui il était. Et quand les chrétiens d'origine juive étaient arrivés, alors il changeait. Alors Paul le reprend publiquement. Il lui dit des paroles assez dures, mais fraternelles néanmoins. Mais il lui dit, mais tu es répréhensible. Tu as entraîné Barnabas. Barnabas était un autre serviteur de Dieu. Ça veut dire que même l'influence de Pierre touchait d'autres serviteurs de Dieu. Qu'il ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile. Ce sont des paroles dures. C'est pas facile de reprendre l'apôtre Pierre. C'est quand même... Par rapport à Paul, Pierre a connu Jésus directement. Paul n'a pas connu Jésus directement. Mais Paul est vraiment dans l'esprit. Il est vraiment dans l'esprit à ce moment-là et il peut se permettre, parce qu'il a l'autorité spirituelle, il peut se permettre de reprendre l'apôtre Pierre. Paul le reprend publiquement et Pierre reconnaît. Et Pierre et Paul ne se sont pas fâchés. Ils ne se sont pas disputés. Mais ils avaient un profond respect l'un pour l'autre. Mais nous voyons que Pierre était capable du meilleur. 3000 personnes se convertissent. Et en même temps, il était toujours capable du pire. En conclusion, en chacun de nous, les deux se trouvent le meilleur. Nous pouvons faire des choses pour Dieu, avoir une inspiration, être utilisés par Dieu. Mais nous sommes aussi malheureusement capables du pire. Faire des erreurs, nous tromper, faire des mauvais choix, aller dans une mauvaise direction. Ne jugez pas quelqu'un juste sur le meilleur. C'est une partie de cette personne. Mais il a aussi le pire. Mais ne jugez pas quelqu'un uniquement sur le pire, parce qu'il est aussi capable de faire de bonnes choses. Et nous sommes cet équilibre entre le meilleur et le pire. Et que Dieu nous aide à développer encore davantage le meilleur et à chercher à plaire au Seigneur. Mais n'oublions pas qu'un jour ou l'autre, nous tombons dans le pire, dans les mauvaises pensées, nous faisons des mauvais choix, nous nous trompons, et considérons toujours que nous sommes capables des deux, ça nous laisse plus humbles, en considérant bien que nous sommes toujours en chemin pour aller de progrès en progrès à l'image du Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour l'exemple de Pierre qui nous montre cette réalité, Seigneur, que nous sommes tous capables du meilleur comme du pire. Et nous te prions de nous assister, de nous aider pour progresser encore à ton image, afin d'être des instruments bénis entre tes mains, afin, Seigneur, d'être équipés pour faire ton œuvre.
afin, Seigneur, de pouvoir faire les œuvres que tu as préparées d'avance. Et je te prie, Seigneur, pour chacun de mes frères et de mes sœurs, pour tous ceux qui nous suivent sur Internet, que la paix et la bénédiction de Dieu vous accompagnent, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.